Bonjour, je m'appelle Philippe Delay, donc je suis conseiller technique supérieur au pôle sport de la direction régionale jeunesse, sport, cohésion sociale. Et donc j'ai une fonction de conseiller technique national à la Fédération française de voile, mais je suis chargé par le directeur régional des sports donc, de présider le jury de ce DE-JEPS, perfectionnement sportif mention voile. Donc ce diplôme est un diplôme de niveau 3, il prend place dans l'architecture des diplômes du ministère chargé des sports, entre le brevet professionnel, diplôme de niveau 4, diplôme de moniteur, on va dire, professionnel opérateur sportif, et le diplôme d'état supérieur performance sportive qui lui est résolument tourné vers l'encadrement de dispositifs dédiés à l'accompagnement du haut niveau. Donc le diplôme d'état, donc DE-JEPS, est un diplôme dit de perfectionnement sportif, mais en fait il vise à valider, former et valider des compétences générales en matière d'encadrement des activités d'un centre nautique, donc que ce soit sur l'entraînement de coureurs de niveau national, on va dire, que ce soit dans le champ de la formation de cadres ou dans le champ de la direction de structure. Il vise à former des gens qui se destinent à la direction de centres nautiques et qui doivent avoir une connaissance en matière de gestion de projet sur l'ensemble des activités qu'on organise dans le cadre d'un club sportif. Alors, le rôle du jury sur ce diplôme comme sur d'autres, dans un premier temps, une fois que la formation a été habilitée par le service instructeur, donc par la direction régionale, le rôle du jury, c'est d'étudier et de valider les épreuves certificatives proposées par l'organisme de formation. Alors, certaines épreuves certificatives sont fixées de manière transversale à l'ensemble des diplômes d'État, jeunesse et sport. Donc c'est le cas des UC 1 et 2 sur la gestion de projet, ce qui veut dire que les épreuves là, doivent être organisées de manière symétrique pour tous les diplômes. Pour les UC 3 et 4, il y a plus de latitude donc pour les organismes de formation, même s'il y a un cadre qui est défini. Et donc le rôle du jury, c'est de vérifier la correspondance entre les épreuves de certification proposées par l'organisme de formation et les textes réglementaires. Le jury valide aussi les outils, regarde les outils qui sont proposés par l'organisme de formation et qui visent donc à l'évaluation des stagiaires en formation. À ce stade aussi, au moment donc de l'installation du jury, une fois que le jury a étudié les épreuves certificatives, il décide des épreuves sur lesquelles il souhaite ou non être présent en tant qu'évaluateur ou en tant qu'observateur. Et à partir du moment où il décide d'être présent sur une épreuve ou plusieurs épreuves, il a le devoir donc d'être présent pour l'évaluation de l'ensemble des candidats qui seront soumis à ces épreuves, de manière à respecter un principe d'égalité de traitement des candidats. Alors, le jury est composé de plusieurs personnes. Il a un président donc, qui est désigné par le directeur régional. Et ensuite, il y a des membres. Alors, parmi ces membres, il y a des gens qui sont désignés par des organisations représentatives. Et ça, c'est un principe du droit commun de la formation professionnelle. Le président du jury, il est assisté d'un représentant des employeurs, désigné en l'occurrence par un des syndicats assez présents sur le champ du sport, qui est le Cosmos. Et puis, il y a aussi un représentant des employeurs, alors dans notre cas, un représentant des salariés. Dans notre cas, on n'a pas de syndicat représentatif aujourd'hui dans la branche professionnelle sport. Donc le président du jury, que je suis, a choisi donc par défaut un professionnel titulaire d'un diplôme de niveau égal ou supérieur à celui qui est organisé, et donc qui va représenter les professionnels au sein du jury. On va trouver aussi un représentant de la fédération, on trouve un représentant des formateurs qui n'est pas un formateur de l'école nationale, mais qui est le directeur adjoint du campus d'excellence sportive de Dinard, en ce qui nous concerne. Et donc, en plus de ces membres, le jury peut s'adjoindre les compétences d'experts, c'est-à-dire des personnes qui ne participeront pas aux délibérations du jury, mais qui peuvent participer aux différentes évaluations. Donc, ces experts sont proposés par le jury et donc désignés ensuite par le directeur régional. Et donc, ça nous permet d'introduire la distinction qu'il y a entre l'évaluation et la certification. Au cours de la formation, les candidats vont être évalués
sur différentes épreuves qui vont permettre de vérifier leurs compétences attachées aux 4 UC du diplôme. Les commissions ou sous-commissions du jury qui vont évaluer les candidats vont faire des propositions pour valider ou ajourner les candidats. Ces propositions, elles seront ensuite soumises au jury. Et le jury est souverain pour décider ensuite donc, de valider les évaluations qui auront été rendues par les évaluateurs ou au contraire les refuser. Et donc c'est ce jury final en l'occurrence, puisqu'on a une répartition des évaluations sur la durée de la formation à l'ENV qui fait que c'est le jury final qui se prononcera sur l'ensemble des certifications. Donc le jury final, il a la possibilité donc, de valider ou d'invalider certaines évaluations et de prendre une décision en son âme et conscience pour l'attribution du diplôme in fine. Donc, un petit point particulier concernant les UC 1 et 2 du diplôme. Dans les 3 niveaux de diplôme jeunesse et sport, on retrouve la notion de projet dans les premières UC. Au niveau 4, donc sur le brevet professionnel, on demande à la personne de s'inscrire dans un projet qu'il n'a pas défini, qui n'a pas contribué à définir, et on lui demande de se positionner en tant qu'opérateur efficace au sein de ce projet. Au niveau supérieur, au niveau DES, on demande aux professionnels d'être le concepteur et de la conception du dispositif à son évaluation finale, en passant par le pilotage de l'ensemble des compétences du projet, on lui demande d'être le responsable. En ce qui concerne le DE, le niveau 3, donc le diplôme que vous préparez, on demande aux professionnels d'être un chef de projet. Ce n'est pas forcément un projet qu'il a initié, ce n'est pas forcément un projet qu'il mènera à son terme si l'échéance est assez différée, mais pendant la durée de son investissement, il est en charge du projet et il doit maîtriser l'ensemble des composantes. Composantes institutionnelles, politiques, avoir une bonne lecture du territoire, composantes de gestion économique, et ce n'est pas simplement engager des dépenses, surveiller les dépenses, mais c'est avoir une bonne vision générale de la dimension économique du projet. Et puis, bien sûr, une dimension technique avec notamment l'idée de piloter une équipe de professionnels ou de bénévoles, mais en tout cas d'être en charge d'une animation globale d'un projet qui comporte une dimension humaine importante. C'est un point particulier de la formation sur lequel il y a nécessité de se former et aussi d'être accompagné tout au long de la formation par les tuteurs qui seront en charge de votre accompagnement dans les structures.